Salut les rouleaux de dés, Papa DM, et aujourd'hui je vais vous parler de Alice is Missing. Alice is Missing est un jeu dont on a entendu parler parce qu'il a la particularité de dire que c'est un jeu de roleplay qui va se faire au complet en textant avec notre téléphone. Donc comment ça marche, c'est qu'on va tous avoir un personnage, on va choisir des lieux au hasard puis discuter un peu de en quoi sont reliés à Alice, on va piger des objets pour faire la même chose. Il va y avoir ces deux paquets de cartes là sur la table, une pile aussi de personnages, de suspects, et on a d'autres cartes tout le monde qui en fait, on a 90 minutes pour jouer et ces cartes là quand c'est notre tour d'après le temps qui reste, on va les retourner et les lire et appliquer ce qui est écrit sur la carte. Je donne un exemple comme ça, je me souviens pas très bien, le même exemple à 70 minutes, ça aurait pu être écrit, vous trouvez un indice sur internet qui dit un suspect a été arrêté, puis j'ai une carte suspect et décrivez pourquoi il est arrêté ou dans quelle situation. Fait que là, ben, tu prends ton téléphone, puis tu envoies ça au groupe, parce que tu fais un groupe, mettons personne en personne, mais tu fais un groupe pour tout le monde aussi, puis bref, là tu écris hey guys, avez-vous vu sur Spotted je sais plus quoi, le nom de la ville, tu sais, bon, puis là ben t'inventes quelque chose, puis là ben on en discute, parce que c'est ça le jeu en fait, on fait juste discuter, et les cartes vont faire avancer l'histoire, tout ça, et on va builder tout ensemble, un peu en se répondant l'histoire autour de la vie d'Alice, sa disparition, puis nous autres, où est-ce qu'on en est dans tout ça. Il y a pas mal de choses que j'ai appréciées de Alice is Missing. Par exemple, l'immersion est complètement là. Je joue un kid de, je sais pas, genre 16-17 ans, amoureux d'Alice. Ça me rejoignait moins, mais je te dirais qu'un coup que tu es sur ton téléphone, puis tu textes, tu te laisses un peu prendre au jeu. Tu sais, hey, peux-tu venir me rejoindre? Ben non, je peux pas sortir à soir, il est rendu trop tard, mes parents veulent pas, blablabla. Tu builds un peu ton personnage à travers de ça, à travers les textos, et c'est ça fait que c'est quand même... L'immersivité est là. T'es seul avec ton téléphone, t'es concentré, puis ça marche. On a fait la partie effoirée sur mon divan avec la télé et la trame sonore qui est merveilleuse. C'est aussi très facile à prendre en main. Bon, moi j'avais Néoral pour nous l'expliquer. Je peux pas décrire à quel point est-ce que les règles sont bien écrites ou pas, mais je sais que on a appris à jouer très rapidement. Puis un coup que c'est commencé, ça y va tout seul. Si j'ai quelque chose qui m'a un peu pas déçu parce que je m'y attendais, mais si j'ai quelque chose qu'il faut spécifier, c'est que je trouve pas. Oui, c'est un jeu de rôle. Faire de l'impro, c'est aussi faire du jeu de rôle. Mais tu rouleras pas de dés, tu pigeras pas de cartes, ben, tu vas piger des cartes, mais tu vas pas jouer des cartes pour essayer. Ton personnage n'aura pas de prise de décision forte à faire qui va influencer la trame narrative. C'est vraiment les cartes que tu vas piger qui vont te dire ok, ils ont trouvé tel suspect, ils ont trouvé un endroit, ils ont trouvé un objet, puis là, ben, toi, tu te demandes comment intégrer ça dans l'histoire, mais à aucun moment, tu vas dire ah, je vais essayer de faire ça, je sais pas si ça va réussir. Tu sais, moi, à un moment donné, j'ai juste dit ah, ben, la police m'a relâché. Tu sais, finalement, ils ont décidé que ce que j'avais à dire, c'était correct, puis ils me croient, puis je sors. Tu sais, c'est très narratif. Fait que, c'est ça. C'est pas un jeu de rôle comme je parle des jeux de rôle auxquels je joue habituellement, comme là, c'est Pirate Board que je joue beaucoup, tout ça, mais je comprends quand même que c'en est un. Le jeu dure 90 minutes, et c'est vrai qu'il y a une belle rejouabilité. On va piger des lieux différents, on va piger des personnes différentes, des objets différents, et je crois que, comme on jasait hier, on pourrait facilement sortir 5 différents lieux à New York, puis partir sur une histoire complètement différente. Ça serait super facile de crafter du nouveau matériel. Fait que oui, belle rejouabilité, je suis d'accord, même si j'essaierais sûrement de jouer avec d'autres gens et dans d'autres lieux. Là, je vais vous conter ma game, fait que si ça vous intéresse pas de savoir, parce que vous pourrez quand même être spoilé un peu sur comment ça s'est passé, tout ça, je sais pas à quel point dans rejouabilité vous allez pas être spoilé si je vous conte ça. Bref, si vous voulez l'écouter, restez. Sinon, je vous aime. À la prochaine, les roulettes de dés. On est rendu, donc, moi j'étais Evan, secrètement amoureux de Alice depuis longtemps. Ma femme interprétait Dakota, sa meilleure amie, et il y avait Néoral qui jouait Charlie, un vieil ami qui était de retour en ville et qui apprend là qu'elle est disparue. On commence à se texter et dire oui, je te jure, elle est disparue, on te niaise pas, blablabla. Et c'est là que moi, sur ma carte de personnage, j'avais décrit que Alice m'avait demandé de cacher quelque chose. Puis je pouvais pas aller en parler à la police parce que c'était louche un peu. Fait que moi, j'ai décidé de faire en sorte qu'elle m'avait donné du speed, un immense sac de speed qu'elle m'avait demandé de cacher. J'avais dit oui, mais avant de pouvoir y en parler ou y redonner, elle était disparue. Donc, on jase de tout ça, des personnes louches dans sa vie. Elle travaille dans un bar, mais vu qu'elle est mineure, elle n'a pas le droit. Et là, Dakota va aller avec elle au bar. Ils vont rencontrer quelqu'un d'un peu étrange. Ça rend Alice mal à l'aise. Et là, plus tard, moi, j'ai vu qu'il y avait un lieu qui n'avait pas été fini d'être investigué par la police à cause d'une panne de courant. Fait que Néoral a décidé de s'y rendre. Puis sur la carte, ça disait qu'il était pour fouiller un endroit que la police avait oublié de fouiller. Fait que moi, j'y ai dit, hey, elle n'est pas supposée travailler là. Fait qu'il n'y a pas son nom sur son casier, mais elle a quand même un casier dans le sous-sol.
sol. Là, lui, il est allé, il a trouvé un sac avec 10 000 $, si je me trompe pas. Fait que là, moi, quand j'ai vu ça, je vais OK, là, il y a de l'argent en jeu qu'ils n'ont pas trouvé. Moi, j'ai des pinottes. Je vais essayer d'aller voir la police pour faire en sorte de leur expliquer tout ça. Une fois rendu sur place, j'ai pigé la carte qui disait que j'apprends que la police a trouvé, c'est qu'il suspect une preuve puis un motif. Donc, moi, je joue le gars dans la salle d'attente sur un petit poste de police. J'entends la police parler. Puis là, je les entends dire que c'est Bria, la bully de l'école. Ils ont trouvé des preuves chez eux. Fait que là, Néoral, il part. Puis il décide d'aller à la grange, me semble. Ou au fort. Hey, je me rappelle plus. Mais bref, il se rend là. Puis là, ben, il trouve Alice ligotée. Et la bully qui l'a attachée là est au-dessus. On sait pas ce qu'elle fait. Et là, lui, sur sa carte, c'était écrit que son personnage, Charlie, donne son téléphone à Alice. Et qu'il va jouer en tant qu'Alice pour le restant de la partie. Grosso modo, Alice réussit à se sauver une fois à l'extérieur. Elle entend des coups de feu. Moi, pendant ce temps-là, au poste de police, j'avais averti la police qu'il l'avait retrouvée, qu'il fallait qu'elle la chercher. Donc, elle a mal partout. Elle a été battue. Elle rampe la lumière de la police. Elle voit les gyrophares qui s'approchent. Et là, à ce moment-là, il y a des coups de feu qui sont tirés. Et la partie se termine. Donc, on peut juste supposer que Alice s'en est sortie. Mais sur la carte, il fallait que, ce qui disait Néoral, c'est qu'il fallait qu'il tire une pièce en l'air. Et dans un des choix, les coups de feu, c'est Charlie qui tuait Bria, la bully. Et dans l'autre option, c'était le contraire. C'était Charlie, son personnage, qui était pour mourir. Moi et Néoral, on était très d'accord pour dire qu'on voulait pas savoir comment c'était fini. On trouvait ça le fun, le suspense. Par contre, Aube, elle est un peu plus curieuse. Elle a roulé la pièce, puis on a vu dans sa face que Charlie était mort. Mais bon, c'est pas grave. C'était super cool comment que ça avait été orchestré. On a tous les logs aussi pour les lire. Là, on a fait un espèce de petit debriefing. Hey, quand t'as dit ça, tu parlais de quoi? Ah ouais, moi, des fois, j'étais pas sûr parce que là, Dakota avait dit ça à Charlie comme juste dans leur conversation. Fait que j'étais pas au courant, tout ça. Il y a tout cet aspect-là pour ça de démêler l'histoire pour en faire quelque chose de plus crédible pour comprendre les bouts qu'on avait manqués, tout ça. C'était super le fun. Bref, ça a été une super bonne game, un super beau moment. J'ai eu du fun à jouer, même si je sais que je ne jouerai pas la semaine prochaine. J'aimerais mieux oublier un peu ce qui s'est passé pour pouvoir rejouer un peu le cerveau vide de notre dernière game. Mais n'empêche que c'était super le fun. Puis je pense que ça fait un beau roleplay facile à coup de texto pour peut-être initier des gens plus au roleplay. Puis ça enlève le stress peut-être des gens qui voudraient jouer mais qui ont peur de toutes les mécaniques et de tous les chiffres mathématiques sur une feuille. Il y a de quoi avoir du fun avec ce jeu-là. Bon ben voilà pour moi les rouleaux de dés. C'était à peu près ça que j'avais à dire à propos d'Alice is Missing. On se rejoint la semaine prochaine, guys. Ciao, bye!